Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer sur quoi vous devez vous focus quand vous commencez les sports de combat en général, mais aussi et surtout en JJB si vous voulez devenir ceinture bleue ou en lutte à livrer si vous voulez devenir ceinture jaune. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que le dernier point est très certainement le plus important. Donc la première chose, quand je commence les sports de combat, la lutte à livrer, le JJB, le MMA, peu importe, il faut que je sois régulier. Ça, c'est quelque chose sur lequel tu dois te focus. C'est le conseil que je donne souvent, c'est il faut venir au moins 3 fois par semaine, minimum. Vous pouvez vous entraîner 1 fois, 2 fois, mais forcément l'apprentissage il sera difficile et long. Donc il faut, si c'est possible au début, dès le début, venir 3 fois par semaine minimum pour, dans ces cas-là, avoir que 1 jour, maximum 2 jours de récup entre chaque séance. Parce que quand on a trop de jours de récupération entre les séances, et bien derrière, notre cerveau a du mal à se rappeler quand on revient sur le tatami, les séances qu'on a faites auparavant. Du coup, moi, je vous conseille vraiment d'essayer d'alterner lundi, mercredi, vendredi ou mardi, jeudi, samedi. Et cette régularité, il faut l'avoir tout au long de l'année. Donnez-vous 1 an, donnez-vous 6 mois, donnez-vous 1 an, donnez-vous 2 ans, donnez-vous 3 ans. Vous n'aurez pas de résultat en 1 semaine. Vous n'aurez pas de résultat en 1 mois. Vous allez commencer à voir des choses au bout de 3 mois. Vous allez commencer à comprendre un petit peu le sport au bout de 6 mois et ainsi de suite. Donc c'est très important de vous focus là-dessus. Un conseil donc que je donne moi souvent aux élèves ou que moi j'ai utilisé, c'est à partir du moment où j'ai décidé les cours sur lesquels j'allais, et bah j'ai pas le droit de ne pas y aller. Il n'y a pas d'histoire de ah j'ai un rendez-vous chez le médecin, ah je vais au cinéma, ah je vais… Non, c'est comme si j'allais à l'école ou je vais au travail. Quand je vais au travail, c'est pas je dois arriver à 9h, c'est pas j'arrive à 11h. C'est pas un jour j'y vais, un jour j'y vais pas. Non, j'y vais parce que je suis obligé. Et bah c'est la même chose. J'ai pris un engagement envers moi-même, j'ai pris un engagement envers le club, je paye un abonnement, je dois aller m'entraîner régulièrement et au minimum 3 fois par semaine. Deuxième point sur lequel je dois me focus, c'est mettre mon ego de côté. C'est très important de mettre son ego de côté. Pourquoi? Parce que si vous ne mettez pas votre ego de côté, vous allez vous entraîner dans la mauvaise direction. Vous allez vouloir battre absolument votre adversaire, peu importe ce que ça va vous coûter et ce que ça va lui coûter. Vous allez vouloir faire plein de choses qui ne vont pas forcément vous emmener vers la progression technique. Ce sur quoi il faut se concentrer, c'est la progression technique. D'accord? Et pour cela, il faut mettre l'ego de côté ou alors prendre cet ego et le placer au bon endroit. Et c'est ce qui va nous permettre derrière d'écouter notre professeur qui est aussi important et que je mets dans le même groupe. Mettre son ego de côté va nous permettre d'écouter son professeur et d'exécuter sans trop réfléchir ce qu'il m'a demandé d'exécuter. Respecter les consignes des sparring à thème, respecter les consignes pour vos sparring libres. Il faut écouter le professeur et pour cela, c'est mettre son ego de côté. Le troisième point sur lequel vous devez vous focus, c'est le fait de comprendre, d'apprendre le sport. C'est comprendre les règles. Donc souvent je fais le test en fin de séance, combien de personnes ont déjà lu le règlement de ce sport? Et sur 30 personnes, il y en a 3 qui l'ont fait. Et ça, c'est pas normal. C'est comme si vous alliez jouer au foot et vous ne savez pas qu'il faut mettre les buts. Vous ne savez pas que si la balle elle sort du rectangle, ça va être une touche ou un corner ou peu importe. C'est important de connaître le règlement pour pouvoir jouer avec les gens. C'est un jeu, c'est un sport de combat, c'est un jeu. Et il faut pouvoir être capable de comprendre les règles pour jouer avec les gens. Donc c'est vraiment important de lire les règles, mais aussi un autre outil que vous pouvez utiliser, c'est de regarder des vidéos techniques et des vidéos de combat. C'est important de comprendre le sport, mais aussi s'intéresser un petit peu à qui sont les champions, quelles sont les techniques les plus utilisées, quel est le jeu actuel, quel est le soi-disant old school, quel est le nouveau jeu et ainsi de suite. C'est s'intéresser au sport, comprendre qui est qui fait quoi, qui est champion, qui n'est pas vraiment champion mais se fait passer pour un champion, etc. C'est comprendre et c'est vraiment important pour vous de vous intéresser du coup au sport. Le quatrième point, il est très important aussi parce qu'on va parler de l'aspect technique. Le combat au sol, comme je dis souvent, c'est un sport qui est très complexe, c'est-à-dire qu'il y a
beaucoup de possibilités techniques. Un exemple, on ne va pas passer la garde comme on défend la garde ou comme on va renverser. On ne va pas finaliser une clé de bras comme on va venir étrangler. C'est pas comme au tennis où on a 4-5 coups et puis après on va les travailler pour qu'ils soient parfaits. Là non, c'est pas ça. Il y a énormément de possibilités techniques. Il y en a tellement qu'on peut s'y perdre. Mais il faut laisser, c'est un sport qui reste quand même simple une fois qu'on l'a compris. Et pour le comprendre, au début en tout cas, je vous conseille fortement de vous focus sur les défenses. Donc avoir une bonne garde, mais aussi savoir sortir des positions désavantageuses. Le contrôle nord-sud, le contrôle de la montée et le contrôle du dos. Il faut savoir sortir de ces 3 positions-là parce que c'est vraiment important de le faire dès le début parce que trop souvent, je vois des gens qui sont ceinture violette, marron, noir, qui sont très forts en attaque, mais qui sont nuls une fois qu'on a passé leur garde. On a passé leur garde, il n'y a plus personne. Ils ont abandonné. Parce qu'il y a aussi ce truc dans notre sport qui dit qu'il faut absolument avoir une garde impassable et que c'est tellement important que des gens se disent en eux que si on passe ma garde, c'est que j'ai perdu. C'est pas la vérité, il a passé ma garde, le combat il continue, donc il faut que je sois capable de ou reprendre dans la garde ou de le renverser en rentrant dans ses jambes ou faisant un renversement à partir de là. D'accord? Donc c'est vraiment important de savoir défendre les soumissions, savoir sortir de toutes les soumissions, mais aussi savoir sortir de toutes les positions désavantageuses. Par rapport aux attaques, ce sur quoi vous pouvez vous focus, dans un premier temps, comme je dis, à partir du moment où vous allez chercher à prendre le dos de votre adversaire, vous serez toujours sur le bon chemin. Toujours sur le bon chemin. Donc, focussez-vous à 80% sur votre défense. Se focus sur sa défense, attention, ça ne veut pas dire non plus être là sur le dos et faire que de la défense et puis attendre que le combat se termine. Non, c'est comprendre, faire un travail intellectuel sur qu'est-ce que je dois faire pour empêcher mon adversaire de passer la garde, qu'est-ce que je dois faire pour sortir de la position 100 kg, etc. Mais une fois que j'ai réussi à empêcher ou à sortir, c'est qu'est-ce que je dois faire derrière pour, du coup, le chemin que je vous donne, c'est comment aller chercher le dos. Et sur le chemin, au fur et à mesure que les ceintures passeront, vous pourrez commencer à faire « Ah ouais, là, il me laisse traîner son pied, je peux aller attaquer une clé de cheville. Ah là, il défend en tendant sa tête, je peux attaquer la guillotine. Ah, il se met à 4 pattes, je peux étrangler ou je peux prendre le dos. » Enfin, le dernier point qui est super important, c'est d'être patient. Il faut être patient parce que ça prend du temps et c'est normal. N'importe quoi prend du temps. Je veux être médecin, c'est 5 ans, 7 ans, 9 ans d'études. Je veux être avocat, c'est 4 ans, 5 ans d'études. Vous vous rendez compte? Et ce n'est pas en faisant 4 entraînements que vous allez devenir ceinture noire, ça n'existe pas. Et c'est pas avec 5 entraînements que vous allez devenir ceinture jaune en lutte à livrer ou ceinture bleue en jiu-jitsu brésilien. Il faut être patient. Et la ceinture, elle viendra quand elle viendra, en fonction de comment ça se passe dans votre club. Alors, nous, on est tellement nombreux, il y a tellement de professeurs, tellement de possibilités d'horaires que c'est difficile aujourd'hui d'avoir un vrai suivi élève par élève. Du coup, nous sommes obligés de faire des passages de grade par examen jusqu'à la ceinture bleue. Et après, c'est des remises sur le tatami. Une fois que la personne elle est prête, on voit qu'elle a le niveau et technique et en combat. Et un truc aussi qui est important, c'est qu'on ne va pas évaluer chaque élève de la même façon. D'accord? Ça ne sert à rien de vous comparer à quelqu'un d'autre dans le club parce que chacun est différent. Exemple, j'ai 37 ans, quelqu'un qui a 20 ans n'aura pas les mêmes problématiques que moi dans sa vie. Quelqu'un qui a 50 ans n'aura pas les mêmes problématiques physiques que quelqu'un qui a 20 ans et ainsi de suite. Donc, ça ne sert à rien de vous comparer. Vous pouvez regarder les niveaux, d'accord? Vous pouvez voir, ok, lui, il est ceinture orange, qu'est-ce qu'il sait faire? Comment il se débrouille en combat, ça peut vous inspirer, mais ça ne doit pas être un objectif, d'accord? Vous pouvez vous inspirer dans vos collègues d'entraînement, mais pas vous mettre cet objectif de « Ah, lui, je vais le battre. Ah, mais comment ça se fait maintenant, je le bats et je suis pas ceinture. Je le bats, il est ceinture orange et moi, je suis ceinture blanche. Comment ça se fait que… » Non, ça ne marche pas comme ça et vous allez faire que vous frustrer en pensant comme ça. Et par rapport au grade, ce qui est vraiment important aussi de comprendre, c'est que le grade, c'est une récompense.
C'est pas une obligation. C'est pas ça fait 1 an que je m'entraîne, je soumets tout le monde, comment ça se fait que j'ai pas changé de grade? Non, c'est connaissances techniques, attitude sur le tatami, régularité. Si vous êtes jeune, si vous êtes intéressé par la compétition, c'est quel résultat ou quelle attitude vous avez en compétition et ainsi de suite. Donc la ceinture viendra, mais il faut avoir tous les points que je vous ai donnés et vous focus là-dessus en fait. Il faut vous concentrer là-dessus au lieu de vous éparpiller dans plein d'autres choses qui sont futiles et qui vont ralentir votre progression. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde sur ce format-là. Et puis, pour ma part, on se voit dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez voir plein de vidéos gratuites sur notre chaîne YouTube. Et vous avez plein de vidéos beaucoup plus détaillées sur NR Fight TV qui est sur YouTube, mais aussi sur BJJ Fanatics France qui est donc le partenaire normal, vu le nom, de BJJ Fanatics des États-Unis où vous avez les meilleurs professeurs français, professeurs, combattants français et mondiaux. D'ailleurs, dans la description, allez checker, il y a un petit cadeau pour vous pour voir et découvrir ce site internet qui, je pense, va beaucoup vous aider dans votre progression. Voilà, merci à tous et on se voit dans la prochaine vidéo. Au ça!